Salve Poplus, c'est Scap, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième Tips and Tricks de Lost Centuria, consacré cette fois-ci aux runes. Je vais vous présenter donc comment crafter et comment améliorer vos runes dans Lost Centuria, et je vais en profiter également pour vous présenter donc l'onglet territoire, qui est l'endroit phare pour tout ce qui va être runes dans le jeu. Donc je vais pas perdre de temps, je vais vous montrer directement ça. Donc le territoire, je vais faire une petite parenthèse pour vous présenter donc la boutique de magie, qui est le bâtiment à droite, qui n'a rien à voir avec les runes, mais bon, vu qu'elle est là, on va en profiter. C'est donc tous les jours, vous pourrez obtenir des cartes contre un certain coût de mana, comme vous pouvez le voir, rafraîchissement journalier, qui vous permet donc en fonction de votre niveau d'invocateur d'avoir une boutique de magie. Moi par exemple pour le niveau 12 et les niveaux 2, plus votre niveau d'invocateur est élevé, plus votre boutique de magie sera élevée, et donc plus les cartes au niveau quantité et prix seront intéressantes. Voilà, donc petit aparté qui n'avait rien à voir avec les runes. Maintenant, reconcentrons-nous sur le sujet principal. Donc les runes, vous avez le bureau d'émission et les bâtiments des fabrications. C'est les deux endroits qui vont vous permettre, donc pour le bureau d'émission, d'obtenir les poudres mystérieuses et quelques runes. Donc cet endroit, grâce à la mise à jour assez récente de la mise à jour 1.8.0, nous permet d'avoir l'expédition collective et les récompenses collectives, qui en fait nous facilitent la vie, parce qu'avant il fallait le faire donc mission par mission à la main, et c'était pas forcément plus agréable à faire. Maintenant l'expédition collective, vous envoyez tout, récompense collective, vous récupérez tout. Parfait, pas de souci. Les missions donc, dépendent encore une fois de votre niveau d'invocateur, au niveau de la quantité de missions, et aussi au niveau du grade des missions, qui vont, comme beaucoup de choses dans le jeu, de normal à légendaire, donc normal, rare, héroïque, légendaire, et donc ça va déterminer également donc, le grade de mission, les récompenses disponibles par mission. Plus la mission est élevée, plus vous allez obtenir donc une quantité de poudre mystérieuse et un grade de runes plus élevé. Les grades des missions déterminent également la durée de cette mission. Plus le grade de mission est élevé, plus la mission sera longue, mais de toute façon vous vous en fichez, parce que ça se farm automatiquement, vous n'avez rien à faire si ce n'est attendre que la mission se termine, et donc récupérer vos récompenses. Une fois les missions terminées, vous récupérez donc les récompenses qui sont donc des runes et les poudres mystérieuses. Vous avez un rafraîchissement toutes les 12 heures du nombre de missions disponibles, mais quoi qu'il arrive, en fait, le rafraîchissement de 12 heures vous permet d'avoir une quantité de missions. Mais là, si vous en avez, comme moi, 5, vous n'allez pas forcément attendre 12 heures pour avoir une nouvelle mission, vous allez juste avoir, une fois une mission terminée, vous allez en avoir d'autres, et par contre, une fois que vous avez terminé les nombres de missions disponibles pendant ces 12 heures-là, il faudra attendre, là par exemple, moi c'est 2h23 avant d'avoir les rafraîchissements de missions. Voilà, donc ça c'était le bureau d'émission. Le bâtiment de fabrication. Le bâtiment qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc le bâtiment de fabrication, comme son nom l'indique, c'est là où vous allez crafter vos runes. Moi il est niveau 6, encore une fois il va dépendre de votre niveau d'invocateur. Quand vous commencez le jeu, pour les nouveaux joueurs, vous avez la possibilité d'avoir donc les fabrications de runes inférieures et les premiers effets de set. Plus vous allez augmenter dans le jeu, donc plus vous allez augmenter votre niveau d'invocateur, plus vous allez débloquer les différents onglets suivants, à savoir donc partie gauche, ça va être les grades de runes, donc inférieure, moyenne et supérieure, donc qui déterminent les grades de runes que vous allez pouvoir obtenir lors de ces fabrications. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est en tant que nouveau joueur, gardez vos poudres mystérieuses pour crafter des runes de grade supérieur qui vous permettent d'avoir de rare à légendaire, car au début du jeu, les runes ne sont pas forcément intéressantes à améliorer. Les sets de runes sont intéressants, je vais y revenir, mais à améliorer vos runes, ça sera pas forcément le plus intéressant. Donc la première chose à faire, attendez d'avoir les runes moyennes, craftez quelques runes pour pouvoir mettre les sets de runes que vous souhaitez sur les monstres que vous possédez dans votre team, dans votre deck, mais ne les améliorez pas, et essayez de garder un maximum de poudre pour pouvoir obtenir les runes supérieures dès que vous aurez débloqué cet onglet.
On va passer du coup à la partie droite donc, de cet écran, de ce bâtiment de fabrication, qui sont donc les effets de set. Ils sont au nombre de 12. Quand vous arrivez dans le jeu, vous avez accès aux 3 premiers qui sont énergie, fatale, rapide. L'énergie va vous donner un bonus de 15% quand vous complétez le set en PV. Fatal, ça sera 15% d'attaque. Rapide, ça sera une diminution du coût de mana de 1 pour la première utilisation d'un monstre. Les 3 runes vous permettent, par exemple, un monstre qui va coûter 4, pour la première utilisation ne coûtera plus que 3. Et c'est à effet unique, donc il faut bien réfléchir à comment l'utiliser, car c'est des runes qui n'apportent rien d'autre qu'une diminution individuelle, donc unique, du coût de mana. Donc le deuxième onglet, ça va être gardien, lame, volonté. Ici, on va être sur de l'amélioration de défense pour les 7 gardiens, du taux critique pour les 7 lames, et la volonté, c'est une immunité aux effets néfastes que les ennemis pourraient vous poser. Il y a un temps de cooldown, je vais appeler ça comme ça. En fait, si vous résistez à un effet néfaste, votre set volonté, donc votre set d'immunité, va mettre 1 minute 10 ou 1 minute, je ne sais plus exactement, pour réapparaître si vous ne prenez pas d'autres effets néfastes. Le troisième onglet, c'est rage, focus, endurance. La rage, c'est l'augmentation du dégât critique. Focus, c'est la précision. Et endurance, c'est la résistance. Et enfin, le quatrième onglet, qui sera l'onglet que vous allez débloquer le plus tardivement possible, étant donné que c'est celui qui arrive avec le plus haut niveau de joueurs d'invocateurs. C'est donc Vampire, Violent, Destruction. Vampire, c'est récupération de PV en fonction des dégâts que vous allez faire. Le Violent, c'est une chance de pouvoir récupérer instantanément votre monstre dans votre main avec un taux, je ne sais plus de combien. Est-ce que là on a le retour de carte plus 30%. Voilà, le taux de retour de carte donc, dans votre main est de 30%. Et donc la destruction, le dernier qu'on voit, c'est 50% des dégâts détruisent les maximums des PV de l'ennemi. Ici vous pouvez voir voilà, la quantité de... Ouais, c'était 1 minute 30. Ouais, je pensais que c'était 1 minute, c'est temps de pause, donc 1 minute 30. Vous voyez, donc chaque set de runes vous permet d'obtenir ces statistiques. Voilà, les rages c'est 25% de dégâts critiques, précision ça va être 30% de précision, résistance, drain de vie, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre donc en dehors de, comme je vous l'ai dit, d'attendre d'avoir des runes supérieures, vous allez toujours pouvoir obtenir des runes vous permettant des améliorations. Avec le bouton inventaire de runes, vous allez voir toutes les runes que vous possédez dans votre inventaire. Vous avez un nombre limité de 500 places. Si vous arrivez à 500 places, c'est que vous n'améliorez pas vos runes, donc 500 places c'est largement suffisant. Voilà, donc on va aller voir rapidement comment améliorer. Donc quand vous êtes, vous pouvez le faire aussi sur l'onglet monstre, sur votre formation également. Pour améliorer une rune, vous avez donc la possibilité de faire ce bouton améliorer, l'amélioration. Ouais, je vais vous prendre autre chose parce que là j'ai rien pour on va prendre celle-ci. Non, bah vous savez quoi, je vais vous montrer en fait, là l'inventaire de runes vous montre les runes disponibles entre guillemets. Mais on va le faire plutôt ici. Voilà. Donc pour améliorer une rune, enfin déjà dans cet onglet là vous pouvez obtenir donc, le filtrage de runes qui vous permet de filtrer vos runes en fonction du grade, du set et même des sous-propriétés de nos runes. Ça vous en servirez certainement quand vous aurez un petit peu plus de niveau dans le jeu et que vous pourrez chercher par exemple des statistiques précises avec une quantité de runes assez conséquente qui vous permettent d'éviter d'aller les chercher sur des dizaines voire des centaines de runes que vous possédez. Donc vous pouvez, hop là, pardon, améliorer vos runes grâce à ce bouton d'amélioration de runes. L'amélioration de runes se fait via d'autres runes en fait, d'où le fait de ne jamais vendre vos runes à proprement parler, car en fait voilà, on est à 95%, là si je le prends, on passe à 96 et ça me coûte 10 de mana. Ainsi de suite, jusqu'à, voilà, je vais vous le montrer, on va passer un grade de rune, donc enfin un niveau de rune qui va passer de plus 3 à plus 4. Plus la rune utilisée pour l'amélioration est à un grade élevé, plus la quantité d'XP
pour la rune mère, pour celle qui va obtenir l'amélioration, sera élevé et également le coût de l'amélioration sera plus élevé. Donc là, si on fait amélioration, hop là, oui, on passe donc à plus 4, l'augmentation de la statistique principale. Sachez que en fonction des runes que vous possédez, si vous améliorez une rune, elle aura un certain intérêt si vous voulez l'utiliser plus tard pour l'amélioration. Je vous montre avec ces deux runes, donc je vais pas le faire parce que je veux les garder. Là c'est une rune grade légendaire, donc on passe de 4,3 à 21%. Et ici c'est une grade légendaire mais plus 3, donc je lui ai mis des améliorations dessus. On passe de 4,3 à 71%. C'est-à-dire que si vous améliorez une rune, mais que vous ne souhaitez un jour ne plus vous en servir, elle ne sera pas perdue quand vous allez l'utiliser pour améliorer une autre rune. Et bien en fait, vous allez avoir un boost d'XP un petit peu plus conséquent, étant donné que vous lui avez déjà attribué une augmentation de niveau. Donc c'est assez intéressant, ça évite, entre guillemets, de perdre du mana, des runes, ça vous permet de progresser plus rapidement et d'éviter d'aller farm des runes et en fait de considérer les avoir perdues, quoi. Vous avez également la possibilité de l'enchantement. En plus de l'amélioration, l'enchantement va vous permettre d'améliorer les substats de vos runes. Là, ce que je vous conseille, c'est de ne les utiliser que sur les runes légendaires, car déjà, en fait, pour les améliorer, donc, une amélioration, ça coûte 10 vélins d'enchantement, c'est une ressource, c'est même la ressource la plus rare du jeu, et vous pouvez en avoir donc jusqu'à 5, la plupart du temps c'est 4 par rune, de temps en temps vous avez un petit bonus, vous le verrez, il y aura un petit 5 vert, ça veut dire que c'est une augmentation supérieure, et en fait du coup de 4 à 5 vous allez utiliser 40 voire 50 parchemins par enchantement de runes. Donc si vous les utilisez sur des runes héroïques ou inférieures, vous allez vraiment perdre en efficiency. N'hésitez pas à les garder, je sais que ça va être tentant au début du jeu, mais attendez vraiment d'avoir vos runes légendaires, ça va vous permettre en fait de faire une augmentation de statistiques sur vos niveaux, sur vos monstres assez intéressante. Donc vraiment gardez-les, stockez-les, vous allez en avoir beaucoup, vous allez considérer en avoir beaucoup au début, mais vous allez voir que dès que vous allez avoir des runes légendaires et que vous allez vouloir les utiliser, ça va fondre à vitesse grand V. Et là vous vous direz, mince, pourquoi j'aurais pas écouté Scap si je les ai utilisés avant. Donc en fait l'enchantement, voilà, si je vous prends un exemple, la def qui est à plus 10, si j'avais une possibilité, avec un enchantement, elle aurait pas pu passer par exemple à plus 20, ou je ne sais plus exactement c'est quoi les tranches d'augmentation en fonction des stats, mais je veux pas vous dire de bêtises. Voilà, vous sachez juste que c'est une augmentation de stats aléatoire, vous pouvez pas le choisir, là sur les 4, ça se fait aléatoirement, comme pour les joueurs de Sky Arena qui connaissent, comme les procs au niveau des runes, là c'est un peu la même chose, vous pouvez avoir 4 fois la même statistique augmentée, comme une fois les 4 statistiques sur une seule rune. Donc c'est un petit peu de la chance, c'est de l'aléatoire, mais on connaît, genre dans beaucoup de jeux, ces statistiques secondaires sont souvent, au niveau des améliorations, sont souvent aléatoires. Pardon, la voix un peu rauque. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour au niveau des runes. Dernière chose qui pourrait vous être utile, au niveau de l'Alliance et de la boutique d'Alliance, vous pouvez obtenir des poudres magiques, donc via les pièces d'Alliance. Essayez, genre en fait moi enfin j'en prends, voilà, je vais résumer à j'en prends, étant donné que comme dans beaucoup de jeux, ok, avoir les monstres c'est sympa, mais ici les runes c'est vraiment les matériaux les plus importants du jeu, étant donné qu'en fait il vaut mieux avoir des runes assez fortes qu'un monstre assez fort. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de statistiques et d'être le plus fort possible lors de vos combats. Voilà, j'en ai fini donc pour les runes, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour surtout ne rien manquer, je referai des vidéos de présentation du jeu et je ferai également des vidéos de présentation des monstres de façon individuelle au niveau de leur utilisation, de quel set de runes vous pouvez les équiper, puis un petit peu voilà les présentations générales de ces monstres. J'espère donc vraiment que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement, c'est Escape, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.